Hello hello, me voilà pour ma première vidéo YouTube. C'est mon chéri qui a créé mon petit setup. Nous sommes en week-end à la montagne, pas d'effort aujourd'hui. On est sur une coiffure de montagne. J'ai juste mis un petit peu de lipstick rose pour charmer un petit peu l'objectif. Mais sinon, on est sur un look. Oh putain, c'est tout noir. Bon, c'est pas moi, c'est l'hôtel. Et on trouvait que le cadre s'y portait bien pour une première vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi je suis là, ce dont on va parler, puis ça va être super sympa, vous allez voir. Tout d'abord, pourquoi je suis là je sais pas vraiment. Ça fait des années, on me dit Sarah, tu devrais parler en public, une émission de télé-réalité, c'est quelque chose du public. Et non, je suis kiné, j'ai ma vie, maman maintenant. Non. Mais il faut dire que ce monde-là m'interpelle, je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. J'aime la scène, parler en public, je n'ai aucun problème avec tout ça. Donc, c'est venu à moi à un moment donné quand j'ai ouvert mon Instagram professionnel pour parler de la santé féminine, des fuites urinaires, grossesse, du postpartum. Je me suis dit, mais pourquoi je prendrais pas le temps de faire des vidéos YouTube et d'en parler dans les détails. Puis j'ai commencé à en parler sur Instagram, mais sur Instagram et TikTok, vous le savez, ce sont des formats hyper courts, hyper pas l'œil. Et donc le but n'est pas du tout de rentrer dans les détails, mais plutôt de vous aguicher avec des accroches hyper puissantes, hyper virales. Hop, moi j'ai pas envie de me casser la tête à faire des montages, donc qu'est-ce que je fais? Je vous mets une petite accroche hyper virale, et en légende je détaille. Comme ça, je mets ma petite conduite là, call to action, ça s'appelle. Et pas aller voir mes e-books. J'ai fait des e-books. Vous apprendre plein de choses sur la santé féminine. L'idée, c'est que j'étais une fille un petit peu passe-partout, un petit peu la fille parfaite à l'école. C'est énormément. Je n'avais pas des notes incroyables, mais j'étais la fille qui rentrait dans le moule de tout. J'étais fille à maman et papa exemplaire. J'avais 3 frères qui n'étaient pas du tout exemplaires, mais par contre moi je l'étais. Et je souffrais en silence. Je faisais beaucoup de danse, dans la perfection, c'était toujours nickel en classique. Par contre, jazz contemporain, j'étais nulle parce que j'arrivais pas à me lâcher. Une petite fille exemplaire qui rentre dans tous les moules, mais qui finalement avait un gros trou noir. Il y avait un gros trou dans moi, mais je savais pas du tout qu'est-ce qui se passait. Juste, je savais que je ne me sentais pas bien, que je ne me sentais pas à ma place. Je savais pas ce qui se passait. Je ressentais beaucoup de choses comme de la jalousie envers certaines filles, amoureuse de gars qui étaient amoureuses de mes copines. Bref, je pense qu'on passe tous par des conneries comme ça quand on est jeune, quoi. Sauf que moi, je souffrais, mais vraiment. Mais Sarah, tu n'as pas de raison de souffrir, puisque tu as une famille aimante, tu as 3 frères que tu aimes plus que tout, tes parents sont encore ensemble, à l'école tu as des bonnes notes, tu fais du sport, tu vis dans une maison. Où est le problème? En fait, je vais pas vous mentir, il est là le problème. Toujours avoir à rationaliser pourquoi je vais mal et pourquoi je n'ai pas le droit d'être mal. 25, j'ai vraiment l'impression qu'on s'ouvre à toute cette optique de d'aller mal. On a tous nos tares, on a tous nos blessures, nos parents ont tous leurs blessures, qu'on prend, on est éduqué avec des blessures, avec du positif et du négatif, et en fait il faut en prendre compte. J'ai grandi de cette manière-là. Quand je suis arrivée en seconde, j'ai été séparée de toutes mes copines. Absolument toutes mes copines se sont retrouvées dans la même classe. Et moi, je me suis retrouvée toute seule, brisée en deux. Sauf que les pauses n'étaient pas les mêmes, donc en fait, je me suis sentie extrêmement seule. Ça a ravivé en moi quelque chose, j'en avais pas du tout conscience en fait à l'époque. Malgré le fait que j'ai été très entourée dans ma jeunesse par le sport, par mes frères, par ma famille, j'avais un vide à l'intérieur de moi, je me sentais très seule. Et je pense que le fait de m'être retrouvée toute seule en seconde a ravivé la solitude que je ressentais depuis toujours, je pense. J'en ai parlé à personne et j'ai commencé à avoir des troubles du comportement alimentaire à partir de cette année-là. Je ne vais pas tout vous détailler aujourd'hui, on est sur une vidéo d'introduction. Que vous sachiez si ce que je vais vous raconter dans les prochaines vidéos va vous intéresser ou pas. Le but d'aujourd'hui, c'est que si vous aimez la discussion que je vais avoir ici, si vous n'aimez pas, décrochez et ne regardez plus, d'accord? Au moins, je vous décris tout là. Et puis ensuite, on va aller dans tous les sujets. Les troubles alimentaires, ça fait partie de ma vie quotidienne depuis que j'ai 15 ans. Et donc, il va y avoir beaucoup de vidéos dessus, je vous préviens. Alors même une playlist, je pense,
TCA, quoi. Il y a eu une année d'anorexie et ensuite j'ai basculé vers l'hyperphagie, contrer tout ça. C'est vraiment un sujet à part entière et je pense qu'il y en a beaucoup qui vont s'intéresser. Je vous le dis déjà, les troubles du comportement alimentaire, il y en a autant que de personnes qui en souffrent. Anorexique ne va pas avoir le même profil qu'une autre personne anorexique. Une personne hyperphagique, pareil, ne va pas avoir les mêmes symptômes, les mêmes problématiques qu'une autre personne hyperphagique. Et il est là le problème, c'est que dans notre société, on voit un symptôme et on essaye de le voir en une pathologie et de soigner cette pathologie et c'est hyper mal géré. Moi, je vais vous expliquer tout mon parcours, par quoi je suis passée et surtout comment j'ai appris à vivre au quotidien. Moi, j'ai appris à me développer personnellement malgré ces tares qui étaient là et qui sont encore présentes aujourd'hui. Je ne m'en suis pas sortie, je vous le dis. Par contre, je suis sur le chemin. Je vais de mieux en mieux et mon but n'est pas parfaite, n'est pas d'éliminer les soucis, mais plutôt de voir un petit peu toutes ces alarmes que mon corps a, les observer et de me dire, ben voilà, j'ai ça, là il doit y avoir cette émotion-là, ok, comment je peux la gérer autrement? Tous les jours, je n'ai pas forcément le moyen de gérer mes émotions autrement, mais je le sais et ça change énormément de choses dans moi, mais aussi dans ma vie, parce que forcément, quand tu es en couple, quand tu travailles, quand tu as une famille, et les émotions à moi, elles peuvent pas constamment se ressentir dans mon quotidien avec mes proches, c'est pas possible. Et c'est ce qui s'est passé dans ma vie passée, où j'étais tellement mal, je souffrais tellement en silence, j'allais voir des psys, j'allais voir plein de thérapeutes de partout, j'ai même été jusqu'à Paris. J'avais pris un rendez-vous en visio au Canada aussi, parce que là-bas ils sont limite américaine, médecine intégrative, où ils prennent l'individu dans son ensemble, et en France c'était pas trop comme ça. J'ai galéré, j'ai beaucoup lu, vous partagez vraiment tout parce que c'est vraiment d'évoluer sur soi et d'avancer, même si tu résous pas ton problème. Et vraiment, c'est passionnant. Donc je vais vous le partager parce que je suis sûre que ça peut vous aider à guérir de vos troubles. On n'est pas là pour ça, je suis pas médecin, je suis pas psy. Pour vous raconter moi mon parcours et pour vous dire comment aujourd'hui j'en suis là. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, vous me le dites, mais je le confirme, je suis extrêmement bien, extrêmement alignée. Mais j'ai mes tares. Voilà, je ne suis pas parfaite. J'ai mes crises d'hyperphagie tous les jours, plusieurs fois par jour. J'ai mes insomnies, j'ai des crises d'angoisse. Oui. Et j'en ai beaucoup moins qu'avant. Beaucoup moins parce que je me sens alignée. Mais par contre, ça m'arrive d'avoir... Oh, là, j'arrive pas à dormir. Ça tape dans la poitrine. Putain, est-ce que ça va partir en crise, Sarah? Oui, ça va partir en crise. Mais du coup, fais en sorte que non. Et donc maintenant, j'ai appris à vraiment me connaître, à gérer tout ça. Et en fait, c'est le but d'une vie finalement, d'apprendre à se connaître et de tuer vraiment son arsenal d'outils pour aller mieux. Et moi, je vais vous partager les miens, mais surtout comment vous pouvez trouver les vôtres. Parce que les miens ne sont pas forcément les vôtres. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train de m'étaler sur une vidéo d'introduction, mais je vous jure, beaucoup de choses à dire vous et moi. Parce que je lis toutes vos questions sur les réseaux. Je ne réponds pas. Je peux pas, j'ai trop de messages, j'ai ma vie de famille à gérer. Je vous rappelle que je dors pas, j'ai une petite fille qui m'en fait vivre des vertes et des pas mûres. Je crois que c'est ça l'expression, je suis pas sûre. Parce que je suis aussi la reine des expressions déformées. Sachez-le, fatiguée, on dort très peu. Les mots, pareil, on s'en fout, hein. Si au lieu de dire une banane, je dis un fraisier, on s'en fout. L'essentiel, c'est que vous captiez. Du coup, je vais vous parler aussi d'avoir vécu la grossesse et le postpartum, qui a été pour moi une putain de transition de vie à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Mais alors, pas du tout. Je savais qu'un bébé, oui, t'étais plus 2, t'étais 3. Ouais, je le savais. Je savais aussi que j'aurais moins de temps pour moi. Je savais qu'un bébé, au début, ça faisait pas ses nuits. Enfin, pas forcément. En fait, je pensais qu'un bébé, à partir du moment où tu le prenais dans tes bras, il se calmait. Il était malade ou quoi. Je pensais que tu lui changeais la couche, tu lui donnais à manger et c'était bon. Qu'un bébé à allaiter, c'était hyper simple. En fait, tu le mettais au sein et ça se calmait. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Je suis la maman d'une petite fille aux besoins physiologiques. Terme qu'on m'a finalement donné au bout d'1 an et demi. Ma fille est à haut besoin. Un bébé lambda, tous les bébés sont à haut besoin puisqu'ils ont besoin d'être surcouvés par maman et papa. Surtout maman. Mais ma fille est 1 degré au-dessus. Voilà, sachez-le. Ma fille a vomi pendant 1 an. Elle régurgitait, et on appelle ça le RGO, le reflux gastro-œsophagien. C'était horrible. C'était horrible, elle hurlait jour et nuit, elle ne pouvait pas être allongée. Il fallait qu'elle dorme dans le cosy, dans le maxi-cosy. Maman est responsable de mort subite du nourrisson.
Donc nous étions tout le temps au moindre signe de mort. Voilà. C'était horrible. Surtout pour mon conjoint, plus carré que moi. À partir du moment où elle dormait, que ce soit dans son cosy ou dans la voiture ou n'importe où, je laissais. Lui, il était là en mode non, parce que ça peut être grave. Mais enfin bon, elle ne dormait pas sinon. Donc en fait, elle laissait dormir de cette manière-là. Elle dormait une demi-heure et on restait éveillés à côté d'elle, l'un ou l'autre. Sauf qu'en fait, la majorité du temps, elle vomissait et hurlait. Et on ne pouvait pas dormir de cette manière-là parce qu'on n'a pas gagné à l'euro million encore. Et que la kiné et l'ostéopathie ne rapportent pas encore millions ni des milliards. Et qu'en France, pour avoir une maison de ce nom, sur la Côte d'Azur, il nous faut un petit peu plus d'argent. Et donc, notre fille est dans sa chambre, à côté de la nôtre, et nous ne pouvons pas dormir quand elle hurle de cette manière-là. Très très compliqué, je ne m'attendais absolument pas à ça. J'étais fatigue qui n'a pas de nom en fait. J'étais absolument épuisée. J'ai consulté des médecins, j'ai consulté un psychiatre, j'ai été sous cachet. Je les ai pris une semaine parce qu'en fait ça m'a gavé. Encore évolué sur moi. Encore et encore, j'ai beaucoup lu. J'ai rendu compte que pour une raison, tout est fait pour nous faire évoluer. Mon couple va super bien. Putain, il faut que je vous raconte ça. Je vous spoil un petit peu. J'ai fait un bébé au bout de 2 mois. C'est-à-dire que je me suis séparée de mon ex. J'avais dit que je restais seule. Je ne suis pas restée seule. J'ai rencontré quelqu'un une ou 2 semaines après ma séparation. J'ai fait un bébé au bout de 2 mois. Et on l'a voulu. Donc je vous raconte tout ça parce que j'ai beaucoup de questions sur mon couple aussi actuel. Et pour toujours, je l'espère. Je vous parle aussi de mon boulot. Parce que je suis kiné, mais pas vraiment n'importe quel kiné. Je suis très dans les sens, dans les mains. Je masse beaucoup, je me suis formée en réflexologie et évidemment je ne pratique pas du tout comme je l'ai appris. J'ai pris la médecine chinoise, tous les points, mais en fait ça m'intéresse absolument pas. Je vous expliquerai ça, comment j'en suis arrivée à pratiquer de la manière que je pratique. J'ai ouvert mon cabinet de kiné 1 an après mon diplôme, je crois que c'était 1 an. Je partage ça aussi parce que dans notre domaine, de tout ce que je vous racontais là, indépendant en France, ouvrir son cabinet libéral en France. C'est très dur. On l'ouvre, on est tout content, et puis quand on se retrouve à devoir travailler comme une folle pour payer beaucoup d'URSSAF, beaucoup d'impôts, tu te dis à quoi rime ma vie. Il faut que je vous partage ça. Aujourd'hui, ça fait 5 ans, un petit peu plus maintenant, que j'ai ouvert mon cabinet. J'ai 3 assistants kinés, un ostéopathe qui est mon conjoint, et trouvé l'équilibre parfait entre ma vie perso, entre ma vie pro, entre sur mon compte bancaire et ce qui sort. Et je tiens à vous l'expliquer aussi, parce que c'est pour ça qu'il y a autant de burn-out, autant de professionnels qui sont hyper désagréables, pas à l'écoute des patients. C'est parce qu'en fait, on est débordé. On a une charge mentale qui déborde de partout. Je pense qu'il faut aussi savoir qu'on peut trouver un équilibre. Moi, je l'ai l'équilibre et je veux vous transmettre comment j'y suis arrivée. Si par les exercices grossesse, exercices pour éviter les fuites urinaires ou les diminuer pour celles qui en souffrent. Ventre plat, bah oui. Comment avoir un ventre plat? Parce que sachez que Sarah, avec tous mes troubles alimentaires, j'ai toujours gardé un ventre plat parce que je comprends mon corps, comment il marche. Je suis là pour vous partager ça, je pourrais vous partager des routines aussi, des routines de sport. Sachez qu'aujourd'hui, avec la fatigue, je n'ai plus le temps d'avoir une routine préétablie. J'ai essayé de me dire le lundi je vais à la danse, le mercredi je vais courir, le vendredi du renfo, du pilates à la maison. C'est impossible. Je n'y arrive pas avec une fille qui ne dort toujours pas, je n'y arrive pas. Mais c'est que dès que j'ai 5 minutes où j'ai envie de bouger, envie de prendre soin de moi, et ben je vais me faire des petits exercices pour mon périnée ou pour mon ventre. Ou alors je vais me faire un X, trop bien. Mais je vais vous le partager parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent quels exercices faire, quand, pourquoi, comment. Sachez par exemple qu'en postpartum, il est inutile d'attendre 6 semaines pour reprendre le renforcement du périnée et de la sangle abdominale. Vous pouvez reprendre dès le lendemain de votre accouchement. Évidemment, selon si c'est césarienne ou voix basse, mais je vous expliquerai tout ça. Si vous pouvez, ce sont des exercices adaptés à votre situation. On ne va pas, après un accouchement, faire des pompes ou travailler des crunchs, des choses comme ça. Il faut l'adapter, donc on va commencer avec des exercices de respiration, avec un engagement des abdominaux profonds et au niveau du périnée. Je vous expliquerai tout ça.
sûr que j'ai oublié des choses. Je n'ai aucun fil conducteur sur cette première vidéo. Peut-être que pour les prochaines, j'en ferai un. Là, c'est full impro avec mon chéri qui est en face de moi, ce qui est très gênant. Vidéo assez sérieuse pour le coup. Vraiment, je tiens à présenter toute ma chaîne qui va arriver. Sachez que oui, j'ai fait des e-books. En fait, mes e-books, je les ai faits pendant ma grossesse. Parce que pendant ma grossesse, je me suis arrêtée à 6 mois et demi. J'étais beaucoup trop fatiguée. J'arrivais plus, j'avais envie de vomir tout le temps, ça passait pas. Et en fait, à partir du moment où j'ai arrêté de bosser, j'ai plus eu de nausées. Vous raconterez ma grossesse, putain, les symptômes de malade que j'ai eu. Oh, j'ai eu de l'acné, j'ai pris 6 kilos en 2 semaines. Ah waouh, c'était horrible. Mais par contre, à partir du moment où j'ai arrêté de bosser, c'était parfait. Parfait, plus de symptômes. J'allais marcher 10 km par jour. Je faisais mon yoga prénatal, pilates. Oh, j'étais au top du top. Je me trouvais trop bien. Enfin, c'était au top, quoi. C'était sans prévoir l'arrivée d'une tempête à la naissance. Mais je vous raconterai tout ça. On parlera aussi dev perso. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. En gros, ce que j'ai lu, ce que j'ai appris, ce que mes psychologues, mes psychiatres, mes sophrologues, thérapeutes en règle générale m'ont appris. Persuadée que thérapeute que j'ai vu m'a appris quelque chose, même si on s'est énormément de blé là-dedans, et pas forcément eu de résultat. Ils ont dû m'apporter quelque chose inconsciemment, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je suis tellement alignée quand même d'une famille. On ne parle pas d'émotions. On n'a jamais dit je t'aime, on n'a jamais fait de câlin. Oui. J'en parle à la fin, mais finalement, c'est peut-être la base de tout. Je vais aussi vous raconter d'où je viens. J'ai une famille qui est exceptionnelle, mais dans tous les sens du terme. Comme tout le monde, je pense, au final. Mixte, j'ai un papa kabyle d'Algérie et une maman normande. Et que le choc de culture est violent. Très violent. Et je l'ai pas très bien vécu, moi, quand j'ai été jeune. Et il a fallu attendre mes 28, 29 ans pour que j'en sois fière. Si vous me demandez, j'ai une tache de naissance sur l'œil gauche. C'est une tache de naissance, surtout quand je suis pas maquillée comme aujourd'hui. Me dites pas Sarah, t'as un problème sur l'œil, tu t'es mal maquillée ou quoi. Non, c'est une tache de naissance. J'ai beaucoup souffert quand j'étais jeune. Je n'en souffre plus du tout. C'est pour ça que j'arrive à ne plus me maquiller et à m'assumer comme je suis. Je sais qu'il n'y aura pas de tous les dimanches une vidéo sort parce que je fais comme je peux. J'essaye déjà de rester active sur les réseaux sociaux. Je travaille aussi. Mais par contre, je souhaite développer cette chaîne ici. Putain, tu me regardes! Ne me regarde pas! Je parle! Oh putain, il arrive! Oh, il arrive! Je sais que par ici, comme partout, beaucoup de commentaires négatifs. Je le vois sur TikTok, mon Dieu. Maintenant, je ne réponds plus aux messages sur TikTok, mais vous êtes des acharnés mentaux, je sais pas. C'est n'importe quoi. Oh putain, il arrive encore. Je pars dans tous les sens, je vous l'ai dit, c'est une catastrophe vraiment pour les prochaines vidéos, il faut que je fasse un fil conducteur. Mais à la fois, ça me saoule les fils conducteurs parce que j'en perds mon spontanéité. Moi, j'aime bien être spontanée. C'est comme ça que je fonctionne et même au boulot, j'ai jamais de protocole préétabli, c'est au jour le jour. Coucou, comment ça va, je vois que tu te tiens comme ça, on va travailler ça. Il n'y a pas de... Aujourd'hui, le protocole dit que je pense quand même qu'il va falloir que je fasse un léger fil conducteur ici parce que sinon on va être parti pour des 2 heures de vidéo et ça va pas le faire du tout. En plus mon conjoint veut écouter mes vidéos pour mon plus grand plaisir ou pour se foutre de ma gueule, donc E3 de vous raconter de mon couple parce que vraiment il est trop drôle mon couple, je l'aime trop, je vous jure. Il fait que de me regarder là, ça me gêne. Aussi que je vous parle un peu du monde artistique parce que j'étais danseuse, j'étais pas danseuse pro, attention, je suis pas The Queen, hein. Et j'ai repris la danse. J'ai essayé la danse à talons. Il faut que je vous parle de ça. Renouer avec ma féminité. Ok, j'ai 30 ans et j'ai eu un gosse et je remets des talons. C'est très drôle. Il faut que je vous parle de mes amis aussi. Je vous dis, on va parler de tout. Je vais essayer de faire des playlists pour pas que ça parte dans tous les sens. Mais vous allez vivre avec moi ici, hein. Sachez que même si je partage ma vie avec vous ici, sachez que vous ne saurez pas tout. Donc je ne vous permettrai pas, c'est que vous savez toute ma vie. Parce que tout ce que je vais vous partager là, c'est mon vécu passé. Et parfois ce que je traverse aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est ce qui est ok avec moi aujourd'hui. Je ne vous partagerai pas des blessures que j'ai qui sont pas fermées. Comme ça, voilà, si vous voulez un peu me démonter ou quoi, allez-y, hein. Allez-y parce qu'en plus ça me fait connaître.
le fait de me démonter. J'ai vu ça sur TikTok, hein. Vraiment, j'ai des potes, ils sont démontés, mais ils charbonnent, ils ont plein d'abonnés. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Vous pouvez le faire sur tous les sujets, en fait, parce que, voilà, je vous parlerai pas des sujets qui sont encore difficiles à aborder au jour d'aujourd'hui. Vous aborderez, mais très superficiellement, et vous ne le saurez pas. Aussi du mannequinat, parce que j'ai fait pas mal de photos. Et j'ai repris là. J'ai repris il y a quelques mois. Mais j'aimerais bien reprendre plus, sauf que je ne prends pas assez soin de moi. Reprendre petit à petit. Et il faut que je vous parle vraiment de changer là avec le fait d'être devenue maman. On me l'a beaucoup demandé sur Instagram. Pas la seule, mais oui, j'ai changé mon environnement social. Et ça a été très dur pour moi. Les relations amicales qui se sont terminées, non pas parce qu'il y a eu des problèmes, mais plutôt parce que les pu. En fait, on s'y retrouvait plus et je pense des deux côtés. Partie de ruptures au même titre que des ruptures amoureuses. Et ça a été compliqué pour moi, d'autant plus qu'il y a pas mal d'amitiés, comme dans mes couples passés, où c'est moi qui ai rompu la relation. Et ça a été très compliqué pour moi. Toujours écouté dans la vie et je pense que c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je suis très alignée. Pas de tabou, on parlera de tout ça. Je chante aussi. J'ai toujours chanté un peu dans ma salle de bain. J'ai toujours eu honte de ma voix. On en parlera aussi au niveau dev perso, hein, parce que ça a du sens. J'ai eu honte de ma voix, honte de parler, honte de m'assumer, honte de me montrer. Et au jour d'aujourd'hui, j'en ai plus honte. Donc on parlera vraiment de ce monde artistique qui rôde autour de moi, qui fait partie de ma vie et qui m'équilibre beaucoup, je pense, aujourd'hui. Je pense avoir fait le tour, mais comme je vous dis, je n'ai pas de fil conducteur à cette vidéo. Et des trucs, bon, soit je vous l'écrirai dans les commentaires, soit je vous referai une vidéo. Mais je pense quand même que garder ma spontanéité, c'est aussi moi. Et j'ai pas envie de vous faire des vidéos qui ne me ressemblent pas. J'essaierai quand même toujours de trouver un décor sympa. Parce que vraiment, ce décor, on en parle ou quoi? On est Martin de Vésubie, dans un putain d'hôtel de ouf. On aime bien se faire kiffer avec mon chéri. Donc souvent on part au week-end, 4-5 jours. Si on peut laisser la petite, on la laisse, sinon on la prend. Profiterai, je pense, pour faire des vidéos avec des beaux décors. Là j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le côté bois, c'est incroyable, le canapé. Incroyable. Enfin voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour la première vidéo qui parlera de je ne sais pas quoi en premier, selon ce que vous avez envie. Je vous ferai un sondage. Je vous fais des gros bisous.